Bonjour! On arrive fin septembre et la rentrée est derrière nous depuis un mois. Peut-être vous sentez-vous déjà fatigué, épuisé, surchargé. Alors aujourd'hui, je vous propose de prendre rendez-vous avec vous-même. Prendre ce rendez-vous régulièrement avec vous-même. Posez un créneau dans votre agenda pour vous. Parce que si on ne le met pas dans l'agenda, on ne le prend pas. On se laisse happer par toutes les tâches à faire au travail, à la maison, avec les enfants, avec le conjoint. On se laisse attraper par les autres qui ont besoin de nous, qui nous demandent des choses. Et nous, on passe en dernier tout le temps. Et si on n'a pas calé ce rendez-vous dans notre agenda, on n'a plus le temps de le prendre. Et puis on se dit qu'on n'a plus le temps. Et on passe à autre chose et on continue comme ça éternellement. À quoi sert ce rendez-vous? Ce rendez-vous sert à faire le point de manière positive sur ce que vous avez fait, que ce soit depuis une semaine, que ce soit depuis un mois, depuis un trimestre, un an. À vous de voir le temps que vous avez à vous accorder et ce sur quoi vous avez besoin de faire le point. Et ensuite, vous pourrez prendre les décisions pour les prochaines actions, pour les semaines à venir. Ça aide aussi à arrêter de culpabiliser. Parce que si vous ne prenez pas le temps de regarder, d'analyser, d'observer ce que vous avez fait, vous risquez de culpabiliser sur les choses que vous n'avez pas faites, les choses sur lesquelles vous avez pris du retard, sur les choses que vous n'avez pas réussi, que vous avez échoué. Ce mot échouer qui nous pèse tant et qui va vous faire culpabiliser. En prenant ce rendez-vous avec vous-même, vous allez focaliser sur ce que vous faites déjà de bien. Vous allez regarder ce qui a fonctionné. Vous allez regarder ce que vous avez mis en place. Vous allez regarder ce que vous avez osé faire de nouveau. Et ça, c'est très important pour se sentir en confiance en soi. Puis, vous allez regarder ce qui n'a pas fonctionné. Et vous allez décider de ce que vous devez améliorer et mettre en place le plan d'action nécessaire pour y arriver. Donc, vous voyez bien que d'un côté, on va renforcer ce qui est déjà là, c'est positif, et d'un autre côté, on va améliorer ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est aussi positif. Donc, dans les deux cas, cela permet d'augmenter la confiance en soi, d'arrêter de culpabiliser et de ruminer, et de mettre en place des nouvelles choses qui vont vous aider à avancer. Et c'est important aussi de valoriser vos réussites, de célébrer, de reprendre sa responsabilité sur ce que vous avez fait. Vous allez arrêter de ruminer et de râler et vous allez arrêter aussi de trouver plein de prétextes extérieurs qui vont essayer de justifier justement pour vous empêcher de culpabiliser. Alors que si vous regardez les choses telles qu'elles sont, que vous renforcez vos atouts et que vous améliorez vos défauts, vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de faire ça. Je vous souhaite un bon lundi, prenez bien soin de vous.